Il y avait un grand silence, on était en train de papoter à l'arrière, et tout d'un coup, on s'est regardé, on s'est dit, mais peut-être que c'est à toi d'y aller, là, que c'est le début du spectacle. Bienvenue dans La Leçon en live. J'aimerais qu'on s'applaudisse tous ensemble. Pas trop non plus, vous n'avez pas encore ri à nos blagues, peut-être que ce sera pas ouf, donc je veux bien qu'on applaudisse, mais pas trop non plus. On attend la fin du spectacle, ok, pour s'applaudir totalement. Bon, je pensais que la deuxième, ça allait être plus cool, mais en fait, les gars, je suis stressée. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce soir, il y a ma maman dans la salle. J'arrive pas à la voir. T'es où, maman? Oh, mamounette! Elle est pas assez rouge. Non, elle a pas assez rougi. On va réapplaudir. Écoutez, pour être honnête, j'ai adoré la première session. Je me suis dit, oh, c'est génial, c'est un concept trop bien, j'adore. Mais est-ce que j'aurais assez d'anecdotes en vrai pour continuer et perpétuer un peu ce truc? Honnêtement, c'est une vraie question. Et j'ai l'impression que Dieu, en haut, m'a entendu et s'est dit, écoute, petit Angelot, crois en ton destin. Fais-toi confiance. Je vous jure, mais vraiment, 2 jours après, je me tapais une honte des familles que j'ai racontée ce soir, d'ailleurs. Donc du coup, je ne sais pas si je dois remercier Dieu ou changer de religion. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, derrière le rideau, il y a des gens incroyables qui vous attendent pour passer une soirée de folie. Donc j'ai hâte et je pense qu'on va passer tous ensemble un bon moment. Je vois Steph là, j'ai des gens. Avant ça, j'aimerais remercier nos 2 super caméramans ce soir qui sont présents. Xavier qui a fait mon jingle et Seb. Et tout ça, c'est grâce à la marque Ounou, une marque de scooters électriques éco-responsables qui nous vient tout juste de Berlin. Et ils ont soutenu la leçon. Et sans eux, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'après-podcast. Alors je leur dis mais un énorme merci. Parce que, eh bien, si vous êtes là ce soir et s'il y a une continuité de ce moment qu'on va passer ensemble, c'est grâce à cette marque, Ounou. Donc, merci beaucoup. Et je crois qu'il est temps d'accueillir nos invités. On applaudit. Et jingle, Camille. Est-ce qu'ils ont compris le mémo ou pas qu'il fallait arriver Attendez, bougez pas. En plus, les coulisses, c'est quelque chose. Bah ouais, les gars. Bonsoir. Il y a une mauvaise acoustique et du coup, on n'entend pas derrière. On va pas mentir, on est un peu bourré. Je suis coincée. Ouais. On va pas mentir, on était derrière, on entendait, on disait, t'as vu, elle dit des mots et tout. On était bien. Imagine, elle nous dit de venir. Je lui montrais le plan de la péniche et je disais, c'est pas trop marrant le plan. Et elle disait, bah c'est une péniche. Je disais, ah, c'est un bateau quoi. Et j'étais bien bourré. Et là, Bérangère a dit, viens, on va fumer une petite clope. Ouais, je te jure. Non mais, on est là, vous inquiétez pas. Ça va, vous allez bien? Ah, ça va. Oui, une petite ambiance mariage. On va se chauffer. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bon, moi je suis à la fin de mon spritz, donc a priori l'effet doit fonctionner, c'est bien. Ouais. Bon, bah super. On savait pas qui allait commencer avec son anecdote, donc on s'est dit qu'on allait faire un Shifumi, mais vu qu'on est 3, ça part en Trifumi. Ça part en Trifumi. C'est une catégorie sur YouPorn. Un Trifumi ivre. Maman, tes boules caisses, tu n'oublies pas. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la... ça va être incroyable. Moi, tu mets quelqu'un avec qui je discute et la personne, le postulat, c'est il y a mes parents dans la salle. C'est kiffant pour nous, tu vois ce que je veux dire? On va kiffer. On peut le dire, il y aura un avant et un après. Il y aura un avant et un après. Les Noëls ne seront plus pareils en famille après, t'inquiète. Hein. Tu sais, avant qu'on commence cette anecdote, enfin nos anecdotes, j'ai été journaliste sexo-psycho chez Cosmo avant de faire la leçon. Et le moment où j'ai décidé d'avoir un alter ego, un nom que je changeais pour mes articles, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un pseudo. Un pseudonyme. C'est effectivement un déjeuner de Noël où mon oncle Hervé, Mamounette, m'a regardé et a dit « J'ai tapé ton nom sur Google et j'ai lu ton article sur la sodomie. » J'ai pas été déçue.
Et j'ai décidé, là, à ce moment précis, entre le fromage et le dessert, alors que je buvais mon 3e verre de vin, que peut-être, effectivement, un pseudo, c'était pas si con que ça, quoi. Une idée à creuser, ouais. Et Hervé, du coup, il t'a dit... parce qu'on n'a pas la suite de la phrase. J'ai lu ton article, ça m'a bien aidé. Il n'y a pas la suite de... Tu sais, Panayotis, le sud de l'histoire est un sujet sensible. Ok, très bien. Pardon, désolé Mamounette. Désolé. On y revient plus tard. Bon, à la allez, fin on fait notre d'autres spritz. Shifumi. Qui commence? Alors, 1... C'est 1, 2, 3, Attends, à 3 Alors, attends, faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Attends, mais c'est possible à 3 Ah oui, Comment ça se comment- passe? Non, mais on le savait avant de... C'est un trifumi et ça n'a jamais été une bonne idée, tu sais. Et pourquoi on aurait peut-être dû y penser avant que vous soyez tous là, Pardon. mais on faisait des spritz. Pourquoi on Qui fait est pas très genre bon, 2, d'ailleurs. tu vois, comme une élimination? Genre, Ah ouais, et moi je suis le boss final, c'est ça? par exemple, ouais. Donc Ouais, on fait ok. tous les deux et après ce sera. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc on fait en un coup ou en 3 coups? Parce que je déteste ça. Tu sais, tu fais Mec, un coup et après tu un dis non, coup, c'était en un 3. coup. On Après a tu es à qu'une heure 3, tu dis ensemble. c'était en 8. Non, un coup. Un coup, ok, vas-y. Y a pas de puits. Je vois dans tes yeux, tu fais des puits. Je vois, j'ai vu dans sa pupille le puits, quoi. Vraiment. Moi j'ai vu, putain, je vois vos mains, je suis Y excitée. a pas de puits. Allez. Ok. Attends, ça me stresse, je te jure, ça me stresse. On fait, c'est à mi, c'est Shifumi ou c'est Shifumi Bam? Shifumi, bam. Ah bon? Personne fait Shifumi à mi, non? Bah, Ok. Mi. Oui, bah, mais ami, si tu veux. Tu tries. Enfin, t'es. Ok, ami. Chelou. Ok, Ah, oui. allez, vas-y. Harry. 1, 2, 3. Shifumi. Ah, donc je perds. Ok, Non, donc c'est entre nous. Attends, tu perds ou pas? Attends, Bah, c'est la- si. Non, c'est la fin avec. C'est ça? Ah, vraiment, pour. Si, et vous, si. ça sent l'alcool, On quoi. connaît pas Vraiment. les- Si, si. C'est la pierre qui prend la feuille aussi. Ouais. Ok, donc Je suis là, c'est désolée, entre nous mais deux. t'as perdu. Non. C'est. Non. Il est. Ah, donc c'est celui qui gagne raconte En vrai, l'anecdote en il Prems. il est Ouais. 21h15, Ah. mais ressenti 5h du matin. Ah ouais, C'est c'est vraiment n'importe quoi. ça. On sent la clope et tout, on dirait C'est qu'on le est fait dans le qu'on fumoir bouge d'une un boîte. peu comme ça. Ok. Donc, c'est quoi? Alors maintenant, c'est attends. toi et moi. Donc c'est Ok. celui qui gagne qui raconte. Oui. D'accord. Alors attends, je réfléchis déjà à ce que je vais faire. Il y a 3 possibilités. Ok, hein, c'est pas... bon. 1, 2, 3. Shifumi. 1, 2, 3. Shifumi. Ah, vous faites connaissez. Shifumi, 1, bam, ça me 2, stresse. 3. Shifumi. On est connecté. T'as tes règles aussi parce que c'est comment? Trop connecté de l'utérus. La lune et tout. Attends. Maintenant, il faut que j'essaie Il d'être reste créative, 2 autres tu vois. possibilités du coup. C'est Si quoi, t'élimines les ciseaux. 1, 2, 3. Shifumi. Tu m'as cassé. C'est moi Donc qui c'est toi, commence. ok. C'est toi qui putain. commence. J'aime pas perdre, ça me saoule, ça Mais me saoule. vas-y, si tu veux, commence. Non, mais c'est bien parce que le Shifumi, c'est le seul jeu où tu décides pas de gagner en fait. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, bref. Parce que là, je me suis dit, ah, j'ai gagné, mais est-ce que je suis vraiment contente d'avoir gagné? Pas trop. Bien fait pour le mériter quoi. Voilà. Alors, Alors, je commence. quelle est ta première anecdote, Bérangère? Alors oui ou alors Oui. on va va faire chauffer ça. les Ouais, J'ai gens. entendu je des pense que mots-clés c'est incroyables. Alors, en fait, ma première anecdote. Par applaudissement, les gens qui ont écouté la leçon avec moi de Pauline. Ouais, ça va. Parce que c'est en lien. C'est pas grave si vous l'avez pas écouté, mais c'est en lien avec cette Et anecdote-là. c'était pas très compliqué parce que t'es la 3e, tout confondu, du podcast sur 100 épisodes. Je trouve que c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Donc, La voilà. 3e quoi? La troisième. Je Écoutez, voulais un peu te donner en confiance termes en d'écoute, toi. on- 3e en termes Avant que d'écoute? tu commences. Ah, et c'est qui les 2 autres? Toi aussi, t'es dans le top 5. Ah bon? Dis 5. donc. 5. Ouais. Bon, T'es allez, dans le top je me 12. souviens. Bon, bah Il y a écoute, un c'est pas esprit très de grave. compète. Ok. Attends, j'ai chaud. Il y a eu un hey, pas un. Il y a pas eu un hey, il y a eu un hey. Non. Remets cette veste Remets cette immédiatement. veste tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Donc, dans la leçon, je racontais cette anecdote où j'avais un côté très comédie romantique, que j'ai peut-être encore. Et du coup, souvent, les garçons avec qui j'étais sentaient cet appel de la comédie romantique jusqu'à ce qu'un mec me fasse un remake de Love Actually sur mon palier. Vraiment enceinte Bose, Incroyable. papier imprimé, Non, c'est texte. romantique, on a Vraiment. dit. C'est pas romantique, c'est flippant. Moi, j'appelle la police. Non, mais il m'avait largué le mois d'avant. Il revient. Je me dis, waouh, le gars a imprimé des papiers. C'est que j'ai oublié qu'il y avait des gens, j'allais dire montre une photo, c'est archi premier degré pour moi, on est dans un bar et tu me racontes un vrai truc, montre, on veut voir la tête. Donc, peu importe.
Et donc, il me fait cette déclaration et tout. On se remet ensemble. Et un mois plus tard, il me largue par mail. Voilà. Yeah. Ça, c'est Comme dans Love Actually. C'est tout comme dans... C'était vraiment génial. Et c'était vraiment un super Là, il y a moment une romantique économie et de tout. papier quand on largue. Hein. Donc ça, C'est Yannick ce que- Jadot. Hein. C'est Yannick Jadot qui l'a poussé. Hein. Ça, c'est ce que j'ai raconté dans le podcast. Et en fait, je me suis rendu compte que la loose continuait quelques temps après, puisque un jour, ça faisait peut-être, je sais pas, moins d'un an que cette histoire, je m'étais fait larguer par mail et que cette histoire était terminée. Et je croise dans la rue l'ex de la meilleure... Attends. Ouais. Ivre-mort, c'est pas Apérole. Vin rosé avec glaçon aussi. l'ex du meilleur ami du mec de Love Actually, ok? Le mec qui m'a fait Love Actually, il a un meilleur ami qui sortait avec une fille que je connaissais, du coup. Ça va? C'est ok? Le mec du premier on rôle est sent comme ça. Ok, non, je sens que... Est-ce que c'est ok? Faut que... Non? Redis une fois, Non, le juste mec, une on fois. va l'appeler Love Actually, le gars, d'accord? Le gars avec qui je suis sortie. Appelle Ok. le Hugh Grant. D'ailleurs, c'est qui? Comment il s'appelle Dans Love Actually? C'est pas le mec qui a eu. Je suis désolé, j'ai créé encore plus de confusion. Comment il s'appelle? On s'en branle. Qui joue aussi dans Camping Paradis. C'est Love pas Actually. On l'appelle Laurent Pardon. Ornac. C'est pas Alors, quel Laurent âge, Ornac, Ornac. Très bien, 13h30. Laurent Ornac, c'est parti. Laurent Ornac, c'est mon mec à ce moment-là. Il sort avec. Trouvons un autre nom à ce type. Attends, mais Laurent Ornac quand il avait un embonpoint ou Oh après? non pour Tu fais visualiser. chier. Eh, Juste pour visualiser. Grossophobe, Mais merde. pas du tout. C'est pour après, ça me fait visualiser. trop de montage de podcast. Pardon. Donc tu te retiens Alors, sur ce genre de ok, choses. très ok bien. Donc, Merci. On est avec Laurent Ornac, ok? Laurent Ornac, il a un meilleur ami. Le BFF de Laurent Ornac sort avec une fille qu'on va appeler Nathalie. Et je croise C'est le Nathalie. prénom de ma mère. Pardon. Non, je rigole. Et je croise Nathalie quelques temps après dans la rue, qui elle n'est plus avec le BFF de Laurent Ornac. C'est ok? Et on se croise et on est là un peu genre salut meuf, ça va depuis tout ce temps? Elle me fait ouais ça va et toi? Et là on se raconte on bitch un peu sur les deux gars quoi. Et je dis bah moi tu sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a fait Love Actually sur mon palier et tout, il est venu avec des papiers machin et tout, et elle me fait mais non, mais il m'a fait pareil. Et là elle me dit, et là je fais ah ok, et elle me dit, moi je l'ai arrêté tout de suite au bout de 2 papiers, j'ai dit arrête t'es ridicule. Et là je fais bah moi j'ai ouvert la porte et j'ai couché avec. Je fais ah ouais grave c'est ridicule de ouf et tout. J'étais tellement mal à l'aise et j'avais la vision de ces deux types sur un banc comme ça un soir qui se disent franchement qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer nos meufs. Et c'est quoi le film de merde qu'elles aiment trop là? Dirty Dancing trop chaud, faut faire une choré. Love Actually, faut juste imprimer des paplards. Franchement, on le fait, deal, paf, et les gars font le truc dans la même semaine, quoi. Moi, je les imagine, j'ai une vision hyper précise de Eux en train Gringe. de se branler ensemble. Non, de Gringe et de Ralston dans Bloqué, tu vois. Genre Comme ça. les mecs. Comment on pourrait récupérer nos meufs, mec? Et franchement, et je me sentais... Enfin, déjà, cette histoire, elle était lourde parce que le mec, il m'avait largué. Après, il était revenu. Je l'avais repris très facilement. Je m'étais dit, oh, il a quand même imprimé des papiers, c'est quand même fort. Et c'est vraiment self-esteem au fond de mon cul, tu vois, pas mal. Après, il me largue par mail, alors que je viens de mettre un stérilet. Tu vois, on est dans un truc de vraiment, la vie s'acharne comme ça. Et là, je croise cette meuf, je suis un peu contente de la croiser, je l'aimais bien, je la trouvais sympa. Et puis tu peux Et elle bitcher avec. m'achève en me disant ah non mais moi je l'ai arrêté tout de suite, t'es ridicule. Et là je me suis sentie vraiment, je suis repartie mais vraiment je me suis dit putain cette histoire était vraiment naze. Voilà, ça s'arrête là hein, parce qu'à un moment donné elle s'arrête cette histoire. Je vois tellement avec Mais- la nana en mode on se reprend un verre bientôt. Ouais, on se voit bientôt. Ouais. Et puis tu sais moi j'étais encore célib, elle avait un nouveau mec, elle vient d'avoir un bébé, sa vie est vraiment mieux qu'avant. Ouais. Toi, t'avais un stérilet. Et moi j'avais Chacun son truc, hein. Une famille, un petit peu de cuivre. Et du coup, je m'étais sentie mais vraiment nulle, quoi. Voilà, c'était une Waouh. belle loose d'after. Merci. J'ai jamais raconté à personne. Bon. Bah alors du coup, dans les looses de on croise des gens dans la rue, je trouve que ça fait une bonne transition. Ouais. Moi, ma première loose, c'est passé cet été, donc 2 jours après avoir appelé Dieu en haut.
qui m'a répondu. Hein? T'as son numéro? Un peu T'as son étonnante. numéro? Passe-le. Hein. On sent qu'ils ont écouté mon petit speech. Ah non, écoute, mais on n'entend pas. On n'entend pas. C'est pas, on n'a pas écouté. On n'entend pas. Avec l'alcool, ça les Ok, pour le alors c'est tympan. parfait. Je me dis c'est chouette. Ça va être la surprise pour tout le monde. J'allais dîner avec mon copain de l'époque. Et je m'étais dit ce soir, je sors le grand jeu. J'ai acheté une petite robe un peu moulante où tu dois te tenir comme ça et rentrer le ventre à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Je connais. Donc, Mais il y a une réflexion à avoir en permanence avec ce genre de robe. C'est du travail. Ce que tu commandes et tout. Et donc j'ai cette robe hyper moulante qui mais vraiment tellement moulante et très très bas. Et donc du coup je fais des petits pas comme Zaya là. Mais il y a la belle. Fashion Week. Oui voilà. J'adore. Suricat vibe. Mais je me dis c'est pas grave, je suis bonne. Tu vois. Et donc je me suis fait un brushing, je me suis maquillée, j'ai mis cette robe, j'ai mon petit sac à main et j'ai une vibe les gars. Honnêtement, j'entends du Lizzo tout autour de moi. Tu vois, je me dis ce soir vraiment c'est mon soir, quoi. Et je sors comme ça, il y a une petite brise, là, juste qui parcourt mes cheveux, tu vois. Vraiment, je me sens belle, quoi. J'ai pas de boutons ce soir-là, et ça, à préciser. Parce que bon, c'est pas tous les soirs comme ça. Faut arrêter. Hein, Et faut regarde, arrêter. là, juste deux. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est le stress, les C'est mecs. pas des boutons. Les ça. meufs, vous pouvez comprendre. Le stress. Moi, c'est le Côte d'Or quand je mange trop Ah, de chocolat Côte d'Or. Waouh, c'est direct. Ah ouais, c'est la charcuterie. Ouais, Ah, c'est la charcuterie, En c'est pas tournée, mal. ouais. Grain de sel. Chocolat grain de sel. Là. Pointe fleur de sel, ouais. Venez, on change de topic du podcast. Comment éviter l'acné? En tout cas, ça me fait plaisir que mon histoire vous passionne. Non, pas du tout. On était là, on s'est arrêté sur le fait que t'as pas de bouton. Faut se détendre. Donc je sors et tout. I'm still tu vois, vraiment, je suis dans un clip, quoi. Et je marche, et ça m'arrive pas souvent, mais comme ce soir, je me sens belle. Bah, je sais pas, j'ai une démarche un peu... Tu chaloupes. Tu vois, Tu comme chaloupes. Zaya, mais sexy, quoi. Et là, il y a une nana qui m'arrête, et je me retourne, et je fais bonsoir. Ah oui, donc t'avais pas que la démarche de Zaya. T'avais aussi un truc de... D'accord. Bonsoir. Très bien, d'accord. Est-ce qu'il faut que je précise que j'étais à Château d'Eau ou pas? Non, je rigole. Et elle me dit, excusez-moi, vous avez quelque chose sur les fesses? Et genre, ça, c'est pas le truc que t'as envie d'attendre quand on t'arrête dans la T'as rue. cru qu'elle tu allait vois. demander la marque de ta robe? Peut-être Genre, un peu. Excusez-moi, cette robe est incroyable, autant que vous. Est-ce Et que là, vous pouvez me j'aurais donner dit- la marque? 30 €, meuf. 30 €, meuf. Si t'avais l'étiquette Tu sur les vois fesses, il y avait la marque. Elle avait déjà directement la marque. C'était pas l'étiquette, et merci de faire la transition, c'était un plastique de serviette hygiénique. Voilà, Collée Et à ta ouais. robe. collé à ma robe, parce qu'en fait, il y a le truc c'était pas de la bonne qualité, cette robe, c'était en plastique, et donc forcément, électricité statique, tu vois ce que je veux dire? 30 C'est vrai, ça balles, quoi. colle, c'est du plastique. Et hein, alors, tout je sais simplement. pas comment c'est arrivé là, et je crois que parfois dans des histoires, il y a des ellipses narratives qui sont quand même assez importantes, tu vois, mais je me retourne et je fais... Et je sors le truc, je fais merci. Et je l'ai retrouvé une rue plus loin, elle prenait un verre avec son pote, et j'ai fait sororité, meuf, sororité, comme ça, tu vois, j'étais là, merci. Et donc, j'ai quand même fait 100 mètres avec ce plastique de serviette hygiénique, et je me dis, bah, personne m'a rien dit avant elle, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as deux trucs, soit tu tires la gueule, soit tu rigoles, et C'est très franchement, drôle. c'était un peu drôle, C'est très quoi. drôle. Moi, je te Tu vois vois vraiment en train d'avancer, vraiment avec le ventilo de Beyoncé. Ouais. C'est vraiment crazy in love. Et le quoi. petit plastique qui s'accrochait en mode Tu vois malgré la le vidéo vent, où je Beyoncé, ses m'accroche. cheveux ils se coincent dans le ventilo. C'est devenu ça en fait. C'est bon. Et le petit plastique il restait là jusqu'au bout en mode non, je lâcherai pas malgré le ventilo. Je resterai collée sur les fesses de Pauline. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà. Bravo. Première anecdote. À toi. Alors, est-ce que vous allez bien déjà? J'aime pas cette énergie. Est-ce que ça va? Ah, là j'aime bien. Ok. Alors, il y a pas longtemps j'étais au collège encore. C'était il y a pas si longtemps que ça. Ok. Et j'aime pas aimé. Il y a des rires que j'ai pas aimé. Mais j'étais au collège encore et c'était bientôt la Saint-Valentin. Et au collège, il faut savoir que quand la Saint-Valentin approche et que tu n'es pas en couple avec quelqu'un, Mhm. il y a un petit truc un peu de t'es une petite merde. Vous l'avez connu ce truc de vraiment, tu sais, t'es Bah, à la tout mon table tout collège, seul à la du coup. Quoi, vraiment, tu sais, il y a les couples.
et ils ont les brodos bien remplis, et toi, tu sais... Il y a eu un rire très de... On s'arrête là, merci. Mais en gros, du coup, j'étais pas en couple, et à un moment, je m'étais dit, moi, je suis très amoureux d'une fille, et je comprends pas, elle a personne, je comprends pas pourquoi je pourrais pas essayer, tu vois. C'est pas comme ça que la vie fonctionne, mais... Et je vais voir cette fille, elle s'appelait Sarah. Sarah Mohamed, gros bisous à toi si tu écoutes ça. Et je vais la voir et je lui dis écoute, c'est la Saint-Valentin bientôt et ça me donne un peu une envie de romantisme, est-ce que ça te tenterait? Et elle me dit grave et tout, et je me dis c'est ouf et tout. Wow. Dans, je sais pas, 2-3 semaines on fonde une famille et tout. J'avais pas encore tout compris dans la temporalité des événements, mais elle avait pas heureux. eu le temps de se faire installer un stérilet non plus. Donc non, c'était pas l'âge. C'était le bon moment, quoi. Et en gros, c'était un assez beau moment. J'étais trop heureux. Et je me souviens, le jour de la Saint-Valentin, je casse ma petite tirelire. Je l'ai pas cassée. C'était un petit truc que tu retirais et toutes les pièces tombaient. C'est pas. Mais je trouve que c'est plus joli d'imaginer genre. Et je sors genre 14 €, qui était l'entièreté de mes économies. Encore aujourd'hui, ça me fait mal, alors que je gagne assez bien ma vie, mais même aujourd'hui, je dis 14 €, je repense à cette somme. Et vraiment, je vais chez le fleuriste, et je prends une petite rose en verre qui était au comptoir. Et... vous avez pas entendu, mais il y a vraiment mis un... Excuse-moi, c'est mieux ça ou imprimer des papiers et venir dans la meuf? Excuse-moi, voilà. J'imprime une rose en verre. J'imprime une rose en verre. Imprimé en 3D. Elle a payé sa place et elle est en train de s'excuser. C'est horrible ce que tu lui fais faire. Pourquoi la rose en verre? Je t'explique. Parce que mon amour ne fanait pas. Ok. Merci. Sachez que ma répartie m'a donné quelques bons rapports sexuels. Mais en gros, c'est juste que... Et les tours de magie. Bref, mais c'est juste que... Non, plusieurs fois, j'ai appris la magie pour Ken. Mais en gros... Non, mais attends. Non, j'ai un tour où je choisis une carte, après je jette au plafond, et là, t'es en mode... je dis... Regarde en haut, et... Oh! Et après je dis maintenant ramasse les cartes et tout. Après bam, après elle se relève et je suis nu. Mais en gros... non, pas du tout. Mais bref... Et t'as ta baguette magique. Et j'ai ma baguette magique, qui est relativement décevante. Mais en gros, c'était si sincère. Mais j'ai une bite très normale. Mais en gros, pardon. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Bref, on se concentre. Je me suis mis un coup de micro dans la dent. En gros, vous l'avez tous entendu, je vais pas le nier. En gros, j'ai mal, j'ai très très mal. Et j'ai avalé un truc qu'il y avait dans le micro. J'ai avalé un petit bout d'un humoriste qui était là sûrement avant. En plus, on savait qu'il était Je dirais Anne Roumanoff. Mais en gros, non, elle a le goût de sa tête. Mais en gros, pardon! Ça va! Bref, en gros, attendez. Rose en verre, ok? Au comptoir, rose en verre. Et je me souviens vraiment de la fleuriste qui dit oh, dis donc, vous êtes vraiment... J'étais pas dans le sud. Mais je trouve que ça amène une petite sensualité à cette histoire. Vous êtes vraiment romantique. C'est pas le sud. Vraiment romantique, c'est le Québec. J'étais à Montréal. J'ai grandi à Montréal. Vous êtes vraiment romantique. Elle a vraiment de la chance, votre petite copine. Votre blonde. Et je prends la petite rose et je vais devant chez elle. Et je sonne, et c'est son frère qui ouvre. Et vraiment, il me regarde en mode... Ouais. Et je dis genre, elle est là, Sarah. Il dit, ouais. Et vraiment, il reste là, genre... Moi, je dis, tu peux l'appeler? Il dit, ouais. Et il reste devant moi en mode... Et je dis, quand t'es prêt. Vraiment, quand tu le sens. C'est ton timing. Je me cale sur toi, c'est ton rythme. Hein. Je dois lever les yeux pour te parler, donc l'angle stipule que c'est toi qui décides de la temporalité des événements. Et il appelle sa sœur et elle arrive et tout, et je lui donne ma rose. Je lui dis tiens, parce que mon amour ne fane pas. Wow. 2 fois. Et là, elle prend la rose et elle rigole et elle dit t'as vraiment cru qu'on était en couple, mais c'était une blague. Non. Et elle jette la rose par terre dans un acte dramatique. Et elle me dit mais t'inquiète, mais trop marrant et tout, et on se voit plus tard et tout, et vraiment genre trop gaulerie quoi. Et moi je suis en mode ah t'es trop marrante, vraiment fais du stand-up vraiment parce que... Et elle ferme la porte et tout, et il neigeait un peu, c'était l'époque où il neigeait encore en février. Aujourd'hui ça n'arrive plus. Et continue à Réchauffement voter à droite. climatique, ouais, c'est ça. Et juste je ramasse les petits bouts de rose cassés, tu vois. Et c'était pas de la neige, c'était la neige où ça devenait très vite de la boue, et donc j'ai un peu de boue et tout dessus et je frotte. Les larmes aux yeux, c'est le gaz là de la c'est l'alcool, Pauline. Et je mets les petites bouts de rose en verre, tu vois. Et d'ailleurs ça fait un petit trou dans un de mes pantalons, tout était ridicule. Et je rentre chez moi et vraiment je mets la rose sous mon lit et je me souviens, je me mets dans le lit et je me dis
tu ne laisseras plus jamais quelqu'un te traiter comme une merde. Et je me souviens, je me suis dit ce truc. Après, j'ai crié dans mon oreiller parce que j'avais vu ça dans un film. J'ai vraiment fait ah, et j'en ai tiré aucun plaisir. Je me suis senti honteux, j'étais à moitié à Walp et tout. Et après, je me suis branlé. Mais c'est pas ça qui est important dans l'anecdote. Ce que je voulais dire, c'est que quelques années plus tard, c'est Noël et je reviens chez mes parents parce que la famille. Et je vais dans mon petit lit, une place d'enfant, et c'est ma machine à remonter dans le temps, tu vois. Je m'installe dedans et je repense d'un seul coup à cette anecdote que j'avais vraiment oubliée. Et je veux retrouver ce truc sous le lit, tu vois. Et je fonce sous le lit et elle y était plus. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Je sais pas où c'est passé. Je pense vraiment que ma mère a pris C'est le ta truc. maman genre, qui s'est dit C'est ah ouais. quoi cette merde? je pense qu'elle a eu la même réaction que toi, de genre quel mongol. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce cette qu'il a merde? foutu Il garde tout, ce gosse, c'est C'est insupportable. trop bizarre, ouais. Moi, je serais ta maman, j'aurais fait oh le pauvre. Tu Je vois, pense que j'aurais c'est pas, ramené quoi, c'est avec juste une qu'il petite a- balayette, j'aurais. Tu vois. Mais il Sinon, faut tu savoir peux que faire je comme ma collectionnais mère, des trucs, quoi. Quand elle m'a dit ouais, tu sais, je voudrais vider l'armoire, je lui dis bah écoute, il y a plein de trucs dont je me sers pas, donc vas-y, jette. Et après elle m'a dit oh là là, dis donc, j'ai bien rigolé en lisant toutes tes lettres. Après je les ai jetées. Oh J'étais là what? En fait, vraiment. C'est elle a quoi lu- son signe astrologique? J'avais classé toutes mes lettres. Tu te rends bien compte que c'est précieux. Mais tes lettres de quoi? Mais en fait, moi, j'avais une grande vie épistolaire au collège. Mais Donc même. j'écrivais à ma meilleure amie, j'étais en épistolarité avec des mecs qui voulaient sortir avec moi, et je pense qu'ils écrivaient juste pour me pécho, et moi j'étais Ah d'accord. trop bien. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on te Encore répondait ou est-ce que c'était Bien juste sûr, des mais envois moi c'est les reçus que j'ai. Et j'avais vraiment un classeur comme ça. d'idole et tout Ouais, je suis quoi. con. Hein? Je suis con, bah oui, pourquoi Bah oui. t'aurais regardé tes propres lettres? Oui, non. Non, j'ai trop bien écrit, j'en vois pas. Ah bah meuf, ça Je a pas fais une bougé dans ta vie. Hein, photocopie. C'est un papier d'idole, c'était un collector. Oh, je collectionnais les pouvais pas. Lidl. Ah ouais, c'était bien. Il y en avait quand tu grattais, ça sentait. Ouais, ça sentait bon. Quand tu J'adore. grattais 500 têtes, titre. Ça, ouais. Je crois que c'est le moment d'ailleurs de ta deuxième anecdote. Ah oui, c'est maintenant. Je crois C'est le que moment de ça. dire coucou à ta maman. Elle est bien celle-là, ouais. La Je crois que c'est deuxième celle où tu anecdote. dois te boucher les oreilles, oui. Non, alors je dirais que c'est une anecdote Ludo-éducative. ludo-éducative qui va pas être facile à raconter. Je m'arme de toute ma vulnérabilité pour vous ce soir. C'est beau. Ouais. Donc il y a quelques années, je commence une relation avec un garçon. Voilà, on est assez amoureux et tout ça. Première Je suis phrase. désolé, je suis vraiment désolé, mais moi dès que quelqu'un me dit attends, je vais être vulnérable et tout, c'est trop dur de me concentrer. Je suis désolé, je suis une petite merde, mais t'as vraiment eu le ton 7 à 8 de il y a quelques années. J'ai rencontré Dominique Strauss-Kahn et vraiment je suis désolé, je te jure, je retire le micro de ma bouche. Promis. La descente aux enfers a commencé. En anonyme. On allait au square du Lièvre tous les matins. Oh Oh non, et donc je commence cette relation et on est ensemble depuis 3 semaines. Et voilà, je suis assez amoureuse, c'est assez galvanisant et tout. Et à un moment donné, après une nuit passée ensemble, j'ai une boule. Je peux pas dire autrement, j'ai un ganglion là. J'ai une boule, les gars. J'ai genre une boule. Et je suis là, mais c'est quoi le délire? Tu la sens comment quand tu Bah, marches? Tu quand- te dis oh mon Bah, Dieu, je sens, et puis quand je touche, j'ai une boule, quoi. Oh putain. Et je me dis, merde, c'est chelou, là. Ah ouais. Là, c'est chelou. T'es Là, un Moi on j'en est ai en deux, plein- donc tu sais, c'est. Hein? Nous aussi, excuse-moi, Donc- pardon. C'est vrai. Donc, je suis là, et je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai et tout. Et j'essaye de prendre rendez-vous avec ma gynéco. Bien sûr, c'est dans 6 mois, tu sais, tu comprends pas. Et donc, je vais chez ma médecin Est-ce généraliste. que tu vas d'abord sur Google et tu Non, tapes ça, je fais pas ce boule, genre de... chatte. Je pense que tu tombes pas sur les trucs que tu veux tomber. T'es Moi, vraiment je sur des ne vidéos fais pas. horribles avec des raquettes de Ouais, ping-pong, non, de vraiment non, un mec qui non. essaie de viser précisément. Non, D'ailleurs, arrêtons de dire. Parlons de vulve. parlons de vulve. Donc, j'ai une boule sur la vulve. Ça te plaît? Merci. Non, mais c'est pour Ok. être plus précis. Est-ce que ça te plaît, Panayotis? Moi, je suis à fond. Moi, je suis à fond. Donc j'ai cette boule et je vais chez ma généraliste qui me dit bon, écoutez, c'est tout simple, c'est une bartholinite, hein, tout simplement. C'est-à-dire, qui est ce C'est un gars? mouvement littéraire du Qui- XVIIe siècle. Et le Moi, je mouvement connais- bartholiniste. Je connais la joueuse de Hmm. tennis, Bartolini. Putain, et je suis là quoi? Elle me dit c'est la glande de Bartholin qui s'infecte. C'est une glande à l'intérieur du vagin La vache. c'est une petite glande qui permet de la lubrification et qui a un petit canal qui rejoint le vagin. Et ce canal, s'il s'infecte, crée une boule.
Génial, ma vie est géniale. Bah oui. Ma vie est à ce moment-là géniale. Elle me dit 2 solutions. Vous prenez des antibiotiques, ça passe. Deuxième solution, vous prenez des antibiotiques, ça passe, ça revient. Et là, auquel cas, peut-être faudrait une opération. J'étais mais génial. Je vous rappelle que Et ça après fait toute 3 ta semaines. vie, t'as la chatte sèche. Pardon, je pensais vraiment que ça allait être un hit. Je l'ai vraiment dit avec une assurance de ça va être un tube de l'été, cette blague. J'imaginais vraiment des gars dans 2-3 jours la répéter. Ah, la chatte sèche. Non. Mais non, désolé. Mais c'est On pas le grave, fera ça arrive. On ne Ça le arrive fera pas. de viser un peu à côté. Donc, donc elle me dit ça. Et je vous rappelle que ça fait 3 semaines que je suis avec ce mec, qu'il va falloir que je lui annonce que j'ai une boule et que peut-être je vais me faire opérer. Et je suis impraticable, on Déjà, va pas se tu lui mentir dis à ce pas moment-là. merci. Ouais, c'est Là, direct, je fais, là, c'est mort. Franchement, Là, mec, offre-moi des fleurs. T'as vu ce que je me tape, tu vois? Enfin, non, je sais mais pas, non bon, voilà. Donc, je suis pas dans une. Donc, je prends les antibiotiques et ça passe. Et ça revient. Donc là, je vais d'abord aux urgences. Avec à l'époque, je jouais le Connasse Comedy Club. J'ai des photos avec Nadia Rose, Anne-Sophie Girard et Christine Bérou. Tout le Connasse Comedy Club dans urgence avec ma boule et moi. Et T'aurais pu faire une carrière à la Jeff Panaclock, faire parler ta petite boule. Bonjour à tous. Comment ça va ce soir? Je suis C'est la boule de ventriloque. Bérangère. Je suis ventriloque, mais un c'est nouveau toujours genre. ça. Non mais je vous aime bien vous. Mais oui, je gagne pas. Oh, arrête. Oh. C'est vulvo, c'est vulvo. Oh. donc on est aux urgences. Je finis par passer 4 heures après. Et là, elle me dit, c'est pas assez gros pour qu'on vous opère. En fait, en vérité, il faut que la boule soit. Je dis, attendez, il faut que la boule soit une balle de tennis, en fait. Vraiment, elle me dit ça, en fait. Donc je repars chez moi. Mais t'en fais quoi de ta boule? Bah, rien. Du coup. Je suis là et là, ça commence à me faire mal. J'ai une boule qui me fait mal. Tout le temps ou quand tu marches genre Bah, quand tu... ouais. Quand c'est t'as un- tchoum. C'est un ganglion, tu vois. C'est bon. Ouais, ouais. Et donc, elle m'avait donné, la généraliste, elle m'avait donné le numéro d'un gars qui était dans une clinique à côté de chez moi. Et donc, je prends rendez-vous avec ce type que je ne connais pas, mais qui, lui, visiblement, me connaît. Oh non. Donc ça, c'est génial. Et alors, il m'explique bien son travail parce que donc il opère beaucoup les boules, hein, c'est vraiment son métier. Et il a bossé à La Réunion et il décide de me montrer tout son dossier de boules opérées. Hein. Donc, Oh. il tourne le dossier comme ça avec son écran. Il me dit, voyez, et ben ça se voit pas du tout. Voilà, là c'est une dame que j'ai opérée avant, après, voyez. Et là je me tape des Et chattes. le mec doit être fier, mais Très fier. Mais lui, pour lui, c'est comme. Il y avait des... le flash ou pas sur les photos? Oh, putain. Non, parce que ça change tout, Et je donc, pense. vraiment, Est-ce qu'il y a un petit filtre beauté ou pas? Des Ah, oreilles ouais. de chat. Donc, je me tape des photos de chat pendant 1 heure, donc je suis là, ouais, ok, d'accord. Donc on parle il me demande mon spectacle, donc je laisse un tract de mon spectacle sur son bureau. Et il me dit, bon, on va voir, il faudrait peut-être, je pense, opérer. Donc on prend rendez-vous, tout ça. Et entre-temps, entre l'opération et ce moment-là, il vient me voir jouer au point-virgule. Avec sa femme. Donc ma vie est vraiment géniale à cet instant. Je suis avec un mec depuis 3 semaines, j'ai une boule, je peux plus pratiquer du tout, voilà. Je dois me faire opérer de la techa, vraiment et le gars me connaît et vient voir mon spectacle. Et puis c'est le jour de l'opération et je rencontre Didier, l'anesthésiste. Ah bah oui, Didier. Donc je suis prête à me faire opérer de la techa. Je suis avec ma petite blouse de merde et mon docteur arrive Avec le et petit dit cul nu derrière. oui, voilà, tout ça, tout est génial, vraiment en cet instant. Et donc, je suis là comme ça, et l'anesthésiste va pour me mettre le truc, l'anesthésie. Et il y a le docteur qui arrive, il dit, Didier, vous irez voir le spectacle de Bérangère, hein? On y est allé avec ma femme, c'était super, hein. Il faut aller le voir, hein, c'est vraiment super. 5, 4, 3, 2, 1, je m'endors. Et je me dis, pourvu qu'il fasse pas des selfies. Mais de T'imagines? ouf. À moi, Didier, allez-y. Approchez-vous. Et je me dis, non, mais c'est horrible, quoi, vraiment. On va m'opérer la partie la plus intime de ma vie et on parle de mon spectacle avant, mais où je suis, quoi. Et voilà, et donc après, j'ai été opérée. C'était vraiment. Moi, je vis cette histoire. Est-ce qu'il y a des gens, par applaudissement, qui ont vécu ça, la bartholinite? J'ai envie Je crois qu'ils d'applaudir. ont inventé un terme pour Watt.
Non, mais parce que moi, j'avais jamais entendu parler du bazar. Mais après. Tu t'es mis sur des forums et tout. Il y a mes potes qui sont en train de tourner la tête en mode non, pas de ça, de beaucoup de choses, mais pas de ça. Non, mais après, j'ai rencontré des nanas où on en parle. Elle me dit, mais moi aussi. Et il y a une espèce de honte de la bartholinite. Et moi, j'ai envie de libérer la parole de la bartholinite, en fait. Créer un groupe Facebook, tu peux avoir vraiment. une grippe, une bartholinite, le Covid, voilà, c'est la même chose, quoi. mais ouais, non, du coup, j'ai été opérée, donc aujourd'hui, ça va. Non, alors après, si, je peux aller plus loin dans la loose, parce que après le soin de cette, vraiment, heureusement que j'ai, bon, bref. C'est là, je vais plus loin dans la loose. Dit-elle en pointant son verre. Je dis ça pour les gens qui écoutent le podcast. Donc je suis en fait opérée. J'ai des points à l'intérieur de mon être. Et donc, je dois faire des bains de bétadine. Oh non. Ma vie continue à être géniale en ce mois de juillet. Attends, des bains de bétadine. Comment tu fais ? C'est-à-dire, tu dois mettre dans ta. Alors, si t'as une baignoire ou Juillet, une en bassine, plus, il fait chaud. Mais comment tu. Eh ben, tu mets de la bétadine, de l'eau, tu mets ton cul dans le truc, ça fait un bain de bétadine, voilà. C'est vraiment génial. Merde. Donc, Et tu fais quoi pendant les 10 minutes d'attente ? t'attends, tu lis un bouquin. A été créé pour C'est le ce début genre de d'Instagram, c'est vraiment bon. Ouais, Voilà. je comprends. Et donc, Personne sait qu'il a reçu des likes de Bérangère pendant qu'elle trempait sa chatte. Elles ont l'air bien tes vacances. Non mais après. Personne imagine les gens quand ils posent le like sur Mais ta après. photo. Les 3/4 sont en train de chier, ça on le sait. On regarde tous Insta quand on chie. Mais Personne se dit peut-être elle est en train de faire un tremper sa bain de tush. bétadine. Comme une petite tisane. C'est vraiment genre de tush, une tisane de Horrible. tush. Oh, je peux Ma pas. vie est horrible. Et il m'avait dit non mais si je dis je peux aller me baigner dans la mer parce que je partais en vacances. Ouais. Il m'a dit alors ça va vous faire le plus grand bien. J'ai douillé ma race. C'est infâme. Je ne le souhaite même pas à Donald Trump. Vraiment, c'est vraiment. Donc j'ai mes bains de bétadine. Et un soir, je suis toujours avec mon amoureux et je dois dormir chez lui. Mais lui, il a pas de baignoire. Et on n'a pas de. Il faut que je fasse mon bain de bétadine. Et vraiment, on est à Monoprix et on cherche un contenant. Et le gars me fait ça. Avec un wok. Pour ta petite tempura. Oh, comment tester Vraiment, mais c'était fou. Comment Je tester la revois- solidité de son couple, Tu sais, quoi, tu loin. vois. Et dire que 6 ans après, il est venu avec des feuilles imprimées devant chez toi. Tu te souviens quand on trempait ta chatte imprimées en comics sans MS. Je continue de me faire des petits pas de taille, d'ailleurs. Dans... Oh putain, le wok. Non, Serve mais... toujours. Incroyable. Hein Ne m'invite jamais à manger chez toi. Non, mais j'ai pas pris le wok. Mais le mec qui est envisagé que mettre C'est mon cul dans mignon. un wok C'est de mignon. bétadine, j'étais fan, quoi. Mais je suis sûr qu'il y a une catégorie qui existe pour ça sur des sites porno, vraiment. Cul dans un wok. Sinon, faut la créer. Écoute, ce Ah, soir, mais avec c'est grand plein de plaisir. créativité. Ouais, non, je Bravo, sais pas. Bérangère. Alors- Ouais, il merci. est beau Ouais. ce moment. Merci. Bon, Figure-toi, je me permets juste de rebondir, figure-toi qu'il y a quelques mois de cela, j'ai attrapé des chlamydia. Il y a eu un allez, si. Allez. Il y a eu aucune non, c'était hésitation pas. dedans. C'était un encouragement carrément. Mais je ouais, pense, c'était, tu mais vois. encore plus de C'était MST, vas-y, allez. Mais oui, mais baise un peu partout, toi. C'est ça qu'on veut, bordel. Répands l'amour autour Tellement de toi. bizarre. Non, réponds la merde, quoi, vraiment. Et je vais, du coup, Doctolib, urologue, Covid, Untrodovague, l'entre deux vagues en français. Et je me dis, bon, c'est cool, il y a le masque, tu sais, On me reconnaîtra pas ça trop va, bien. quoi. Et j'y vais, vraiment. Et je me mets à poil, tu vois. Mais tu sais qu'il avait ton nom. Il quand avait même, mon nom, j'y ai pas pensé, mais c'est Si justement je là peux où me je viens, permettre. évidemment. Panayotis, vraiment. Et en fait, je sais quand les gens me connaissent un tout petit peu, parce que s'ils disent bien le prénom, c'est que je sais que tu vois ce que je veux dire. Ou alors Personne ils font au des premier coup, vannes même avec, encore ma mère se trompe aujourd'hui sur mon prénom. Donc je sais que quand quelqu'un dit bonjour Panayotis, je dis ok, c'est sûr et Ok, certain que tu vois. il connaît. Moi, je ferais à la place du gars, je ferais des vannes sur ton spectacle en mode j'y suis presque. Non, Tu vois. non mais des attends, il trucs m'a comme rien ça. dit du tout, donc je me dis cool et tout, et je transpire. Et vraiment, il me dit bon bah allez-y et tout, et donc je me mets nu avec le masque. C'est très bizarre d'avoir le masque, et d'avoir la tub à l'air. C'est vraiment une info très particulière. Tu te sens nu et très habillé à la fois. Et t'as de la buée sur des lunettes et tout, rien ne va. Tu vois, c'est vraiment t'es perdu. T'as de la buée t'es là per- aussi, non, mais l'horreur, T'es quoi. perdu, tout est horrible. Et je te jure, au moment où du coup il était derrière son bureau, il rentrait les trucs vital et tout là. Il me dit allez-y, mettez-vous. Ouais. Et vraiment au moment où il se lève, il dit en tout cas j'ai adoré votre sketch sur internet. Non. Et je suis vraiment nu comme ça. Oh non.
Et je dis vraiment, ah bah merci. Et là, il y a un petit silence, il touche comme ça, il regarde, il dit bon. Et il y a un petit silence, c'est vraiment juste, il garde un peu ma tub dans la main, et il me regarde dans les yeux, vraiment genre... écoutez ce qu'on va faire, et pendant qu'il me dit ce qu'il faut faire, il garde un peu sa main sur ma tub, de vraiment genre... alors ce qu'on fait... est-ce que vous avez le numéro d'ici, de la clinique? Vraiment, parce qu'il faut savoir que... Et c'est tellement bizarre, tellement perturbant. Et voilà. Et donc c'était un moment assez horrible. Je me suis pas senti fier. Hein. Le soir, je jouais mon spectacle, je peux dire que... faut avoir très confiance en soi, quoi. Hein. Il t'a pas mesuré ton urètre? Quoi? Bon, allez, c'est le moment où je vais dire mon histoire, mais je le sens pas après vos deux histoires. J'ai un peu peur d'y aller, tu vois. T'inquiète, on est là. Vous allez être sympa. Hein. Vous rappelez, comme la première fois, si c'est pas drôle, vous faites quand même semblant de rire. Hein. C'était le truc. Ah, tu te rappelles, toi, t'étais là la première fois. Oui. Bon, alors, mon histoire. C'était en 2019, la toute première semaine où j'ai lâché mon taf chez Cosmo pour être freelance. Et truc de dingue, qui ne m'est plus jamais arrivé d'ailleurs, j'avais reçu une invitation pour le déjeuner des Césars. Quand on est Pauline Grisoni, on ne reçoit pas une invitation pour le déjeuner des Césars. Et d'ailleurs, je pense qu'ils s'en sont rendus compte puisque je n'ai plus jamais reçu d'invitation. On t'a envoyé une bouteille de champagne qui t'a bien servi cependant. On leur dit merci. Mais je suis en train de me dire, tu sais, en live, là, peut-être qu'il y avait une cause à effet par rapport à mon comportement, du coup, durant ce déjeuner. Parce que moi, j'étais là, meuf, c'est le moment de te faire des contacts. Tu sais, il y avait le côté contact, tu vois. Et j'y vais, et en plus, je suis quand même assez... j'ai un fond de timidité, et je n'avais pas de plus un, j'y allais seule, je connaissais personne sur place, et je m'étais préparée psychologiquement, mentalement, et tout, ça me stresse, quoi. Et donc, du coup, j'ai tellement peur d'être en retard que je prends un Uber beaucoup trop tôt. C'est beau, hein? Ouais. C'est sympa, hein? C'était au Phuket, en plus, c'était fou. Et je suis dans le Uber et en fait, j'ai 15 minutes d'avance par rapport au tout début de l'invitation, tu vois. Donc, je pense que le Uber... Ça m'est arrivé au début même. Non, mais je crois que c'est vraiment la seule fois où le Uber a entendu « Est-ce que vous pouvez ralentir ?» Alors, je sais qu'on est à 30, mais est-ce qu'on pourrait passer à 25, 27, 28 ? Non, 30, ok. Donc, le mec me dépose 15 minutes avant, donc je fais un aller-retour. Je connais la boutique avec des petits gants à côté du Phuket. Non, franchement, il y a des choses intéressantes. Hein. Il y a des bons plans. Et donc, j'arrive à 12h30 et évidemment, il n'y a personne, en fait. Parce que, justement, tu vois le réflexe de la star. Oh non. Qui sait? Non, je suis arrivé beaucoup de fois en avance aussi. Par expérience, en fait. C'est par expérience, ouais. C'est ça, putain. Moi, j'ai eu qu'un one-shot, quoi. J'ai eu qu'une fois pour tester et je peux vous dire que j'ai testé, du coup, parce qu'il y a vraiment des anecdotes. Et j'arrive à l'intérieur et donc, il y a 4-5 personnes, quoi, dans tout le Phuket. Et je suis hyper impressionnée, je me suis fait belle et tout, mais je suis quand même hyper intimidée. Et il y a une salle avec de la lumière et donc, du coup, je rentre, tu vois. Et la nana me dit... C'est la mort. Il y a un tunnel et au fond, une petite lumière, j'y vais. Papy! Une lumière Papy, et Vincent Lindon. Et je fonce. Oh, le pauvre. Il est vraiment mort? C'est dur. Non. Papy? Pardon. Et donc, du coup, je vais sur le côté et on me dit, il y a plein de flashs qui crépitent et tout. Je suis là, waouh! Et on me dit, alors, quelle est votre plaque? Vous êtes nommé dans quoi? Et je me dis, merde, je me suis gourée de salle. Et vraiment, il y a un quart de seconde où je me dis, peut-être que je peux faire semblant et prendre une plaque, mais non. Non, meuf. Reste droite, t'es taureau, t'es honnête. Donc, tu refuses. Je vais sur la droite, je rentre et je fais bonjour, Pauline Grisoni, je suis journaliste. Est-ce que vous pourriez m'indiquer ma place? Et la meuf me dit cette phrase qu'on ne veut pas entendre dans les mariages où on connaît personne, ce n'est pas placé, quoi. Tu vois. Ouais, j'ai entendu des... dans la salle, et vraiment, les gars, c'est le début de mon histoire, et c'est à peu près le son de fond de tout ce déjeuner-là. Tu vois, où tu regardes et t'es là, j'aimerais pas être à sa place, quoi.
Et donc, je prends cette coupe de champagne que je bois en 2 minutes. À sa place, mais il n'y en 30. avait pas. Ouais, Donc, c'est ça. encore pire, quoi. Et donc, vraiment, je rase les murs. Je suis dans un documentaire animalier un peu, tu vois. Je regarde, je suis là, waouh, et tout. Et je vois une table et il y a Isabelle. Alors, j'ai retrouvé son nom parce que je suis pas très... Hubert. Ouais. Non. Une petite comédienne. Non, il y en avait d'autres. Iturburu Maureen Ibosque, qui est une journaliste de Touche pas à mon poste. TPMP. Donc moi, rappelez-vous, je suis là, contact. La meuf est journaliste. Contact, un peu allemande, quoi. Contact, bonjour. C'est ça, en plus... Pauline Frissoni. Ravie de vous rencontrer. J'étais un peu, multiculture. Et donc, je m'assieds à sa table, je lui fais un petit bonjour. Elle me répond un bonjour comme ça et elle se replonge dans son portable. Et puis, je retombe les yeux sur la table et là, je vois réservé. Et je me dis, merde, ça fait 5 minutes, t'as déjà mangé le pain sur la table. Merde. Donc, je me relève. Je me dis, allez, 1, 2, 3. Bonne journée, merci, au revoir. Je me lève et vraiment, je rase. Je pense qu'il y a encore des traces de ma robe sur les murs du Fouquet's, tu vois, parce que vraiment, je rase. C'était pas la même histoire. Ah ok, non, bah, j'essaie de tout lier, hein, vous inquiétez pas. Et je retrouve une serveuse, je prends une deuxième coupe et je lui fais excusez-moi parce que j'ai vu que c'était réservé. Donc en fait, il y a des places, tu vois. Enfin, genre, c'est juste que j'ai pas trouvé la mienne. C'est pas placé, mais c'est un peu réservé. C'est un peu le projet, d'accord. Et donc je me dis bon bah en fait ça doit être, je dois avoir une place. Enfin, c'est que j'ai dû me gourer à l'entrée et tout. Et donc je vais voir une deuxième nana. Donc je lui prends une coupe de champagne, une deuxième pour me donner du courage un peu liquide. Et elle me dit ah alors vous êtes journaliste? Ah non alors là c'est réservé. Mais vous, c'est dans la verrière, là où c'est les gens pas réservés, tu vois. Donc je fais ah, d'accord, c'était ça, ok, pas de souci. Je vais dans la verrière, je change de paysage, de faune. Du coup, toujours dans le documentaire animalier, et je suis encore une fois contre le mur, mais un mur différent. Donc c'est chouette, tu vois. Je voyage un peu, quoi. Et je découvre. Maximum de crépi, quoi. Ouais, c'est ça. Sympa, tu sais, je suis là, je toque, je fais c'est du placo. C'est porteur, ça, hein. Oui, c'est bien ça. C'est de la qualité, ça. Hein. Ça, c'est allemand, je pense. Et là, vraiment, et je fais encore des petits bonjour, bonjour. Tu sais, t'essayes de créer du contact et tout. C'est dur. C'est dur, ouais. Ah, c'est long. Tu préfères ça ou un ganglion à la chatte? En vrai de vrai. En vrai? Les deux sont très moites, mais juste pour savoir. Moi, ça dure moins longtemps. Ouais. Gratuit. Tu vois? Je sais pas, mais c'est horrible, hein. Mais c'est des instants. C'est dur. On se dit, c'est génial. En plus, tu te dis, c'est génial, je suis invitée au déjeuner des Césars. Ouais, Dans ta tête, c'est vraiment super. Mais et oui. sur place, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Et je me souviens, c'est un moment où il y a Sandrine Kiberlin et tout. Et vraiment, ce réflexe nul où tu te dis, faut vraiment pas que je fasse la meuf intéressée. Donc, du coup, tu fronces les sourcils en mode, je te connais pas, meuf, wesh. Y a pas, wesh, y a pas. Genre, vraiment. Et je suis dans cette verrière et donc je suis contre le mur. Et là, il y a un groupe à côté de moi. Donc, c'est génial. Donc, on discute 5 minutes. Et tous ensemble me disent, écoute, t'as ta table, bah, viens déjeuner avec nous, ça nous fait plaisir. Et moi, je me dis, oh, c'est beau comme quoi. Une petite touche de difficulté et du coup, tu prends encore plus plaisir. J'ai dépassé. Tu vois. Je me suis dépassée aujourd'hui et je serais heureuse de me coucher ce soir. Ouais. J'aurai un moi. petit truc à raconter Bien et sûr. tout, mais bon, happy ending et tout, c'est cool. On s'assied et puis on discute un peu avec eux. Et puis mon voisin de table est un peu plus taciturne. Et au bout d'un moment, bah, en vrai, on a échangé le tu fais quoi? D'accord, t'as quel âge? D'accord. Ok, et donc je passe en revue dans ma tête ce que je peux raconter et je me dis, c'est un peu marrant, allez, une petite blague d'autodérision, ça fonctionne bien, self-deprecating, tu vois, et tout. Et donc je lui dis, oh, c'est marrant quand même parce que avant de me trouver à votre table, je me suis gourée, je raconte l'anecdote et je suis là, tu vois. Et le mec fait, oh, c'est ballot, oh, et tout. Et là, on me tape sur l'épaule. Et il y a une nana adorable que je qui me dit, excusez-moi, Pauline Grisoni. Je fais, oui. Elle fait, vous savez le truc qu'on faisait tout à l'heure? Ouais. Ah, ouais. Et elle me fait, oh, je suis désolée, mais en fait, votre place est à la table avec les autres journalistes. Et donc, du coup, moi, je réalise que je suis toujours pas à la bonne table. J'ai mangé le pain, à nouveau.
j'ai bu un verre de vin dans un verre qui n'était pas le mien et que, enfin, c'était avant le Covid, mais tout de même, tu vois. Et donc, du coup, il me reste tellement peu de dignité que là, je me drape dans un voilage un peu troué à ce stade-là de dignité. Je me lève, je fais, bon, bah, du coup, bon déjeuner, mais juste après ma blague sur... je me suis gourée de table. La conne. Je vais reprendre des carottes râpées, merci. Ah là là, ouais, c'est ça, ouais. I own the place, you know, tu vois, genre j'étais vraiment en mode... chez toi. Ah ouais, j'étais chez moi de ouf. J'avais enlevé mon manteau, je l'avais posé, il y avait mon écharpe, mon sac T'as mis à 2 main. heures à rassembler tout, si c'est l'hiver. C'est ça. Pardon, excusez-moi, j'avais laissé mon Et il est casque. super sympa ce pain là. Excusez-moi, C'est quoi? merci. C'est du complet? Merci beaucoup, au revoir. Et tu sais, j'étais un peu Horrible. plus bossue après, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, j'étais un peu plus voûtée, quoi. Et donc, je vais à la table des journalistes. Et alors là, à ce truc-là de l'histoire, je sais... J'ai plus de fierté, j'ai plus de dignité, je suis vraiment moi-même, quoi. Tu vois, je me dis tant pis. Et on passe, ça y est, au moment du déjeuner. Moi, je commence à plus avoir très faim parce que j'ai quand même pas mal mangé de pain. Bah oui, t'as niqué tout le pain de Paris, quoi. Mais c'est cool parce que l'entrée, c'est des légumes. Donc, je me dis, ça va passer facilement. J'ai une robe beige. Ouais. Et je pense que c'est important de préciser la couleur parce que on mange de très bonnes betteraves. Ouais. Et je fais, oh, c'est sympa, je coupe. Et le truc, vraiment, je me fais une sorte de tache sur tout le haut de ma robe, les gars. Et je dis, pourquoi J'accepte mon destin, tu Est-ce que sais. c'était l'année où The Revenant était nommé en film étranger? C'est un cosplay. Moi, je pense que c'est une question d'équilibre en mode meuf, t'es arrivée là par hasard, c'était pas forcément juste, donc on va rééquilibrer les planètes et on va remettre un peu de yang avec le yin, tu vois. Donc là, je suis tachée, je me suis gourée déjà 2 fois de table, ça devient un peu lourdingue, quoi. Tu vois, le comique de J'ai trop de répétition. gluten. Tu vas commencer à péter dans 2-3 minutes. De l'eau Dur, gazeuse, non, de l'eau plate plutôt, merci. Oui. Et là, et ça c'est le dernier moment un peu honteux, et après je vous laisse parce que je sens que ça devient un peu pesant. Hein, C'est un gros déjeuner, quoi. Ouais, c'est le moment où il y a Cadmerade, le maître de cérémonie de cette année-là. Je m'y attendais pas. T'as fait pain Après complet, betterave. betterave, cadmérade. C'est un dessert que je veux pas, vraiment. Gluten free au moins, écoute. Et il passe. Je pense pas. Je te laisse tester. Et il passe, et j'ai parlé de la leçon à mes collègues de table. Et elle est trop mignonne, elles me disent, mais meuf, mais vas-y, c'est le moment de te faire des contacts et tout. C'est génial, profite, c'est vraiment l'endroit, quoi. Et donc, dans ma tête, il passe de table en table. Donc, j'ai le temps de me dire et de me répéter cette phrase. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Je suis journaliste et créatrice de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Je suis journaliste et créatrice. Ok, bonjour. Le mec passe, je fais bonjour, ravie. Elle vient de renverser son verre. T'as l'énergie. Pourquoi c'est le moment où vous riez le plus? C'est de l'arnaque. C'est vraiment l'énergie de ce déjeuner est encore là. Ouais. Bon, tu nous as remis dans la vibe, Les quoi. Césars Vraiment. sont parmi Tu nous. as créé une Et passerelle là, tu lui temporelle. dis, Et putain, là, le mec, je lui fais bonjour, ravi. Il fait trop long. Et il se retourne. Pour de vrai? Trop long. Et il me fait comme ça. Et moi, je suis là. Waouh. Créatrice de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Et évidemment, c'était une blague parce que le mec est sympa. Mais moi, je me suis chiée dessus. J'avais une robe beige. Elle est plus beige. Elle Attends, est mais du coup, il s'est betterave et autre retourné, chose, il s'est tu vois. retourné, il a discuté après avec toi? Il a discuté avec moi après, mais ce moment-là, je suis descendue de Ah ouais. 12 étages. J'ai fait le il sort sait de... pas tout ce que t'as vécu. Ouais. Putain. Il connaît pas d'où tu Et viens. Alors- lui, à la base, il faisait le tour d'étape pour dire quelqu'un a du pain, parce que là, Il y a on sait quelqu'un pas qui a quoi foutre bouffé avec le tout le... caviar. Enfin, Si je vraiment, peux c'est me ridicule. permettre, il a vu ce que j'avais vécu sur ma robe. Tu vois ce que je veux dire? Ma robe est un témoignage vivant de la une difficulté de ce déposition. déjeuner, tu vois? Exactement. Tu sais, c'est un petit peu ta carte du ciel, là, quand tu vas voir un médium ou un truc comme ça, là, on peut dire, oh là, vous avez vécu des trucs un peu durs dans la vie, mais ça ira mieux. Ça ira mieux après, ça va passer. Mangez du pain. Voilà.
Je trouve que c'était l'anecdote la plus dure à revivre de toutes les anecdotes. Ouais. Bah, j'ai Malgré faim, moi. les opérations et tout, je trouve que c'était le plus dur. Mais non, Est-ce mais que parce t'as eu mal à ma place? Est-ce que t'as eu Ah, un de peu ouf. d'empathie C'est vraiment les pires Non, trucs. mais parce que souvent, le cinéma, on le dit pas assez, mais c'est vraiment un truc de hiérarchie où quand t'es pas un truc qu'on sait même pas ce que t'es, tu te sens vraiment comme une merde. Ah mais moi je sais même C'est- pas pourquoi j'étais là en plus, tu vois ce que je veux dire? Non, mais J'avais reçu c'est une vraiment- invitation, j'étais là. Et il y a plein d'événements, moi je me rappelle, je me dis, ah c'est vraiment génial, et franchement, je me suis trop fait yesh. Et tu te dis, mais ça vaut pas le coup en fait. Tout le monde est là en train de se dire, mais ils doivent faire des soirées extraordinaires avec des gens de des grands talents. Mais non, on s'emmerde en fait. On te dit tout le temps que t'es pas à ta place, que t'es plus petit que machin et tout, c'est l'horreur. Ça me fait chier parce que j'aurais aimé boire une gorgée en l'honneur de cette phrase que tu viens de dire, mais j'ai tout renversé. C'est Oui, oui, chiant. mais c'est. Je te dis, C'est l'énergie déprimant. est pas. Il faut Tu peux nettoyer lécher ça, le hein. sol. Ouais. Tu dois lécher. J'ai du Palo Santo chez moi. Eh ben là, Ça, tu. ça, Oh, moi voilà. aussi. C'est vrai? Ouais. Mais non. Allez, Et baisons. donc maintenant tu vas parler de stripteaseuse, c'est ça? Ouais, exactement. Je parle de striptease. Super comme transition. Cadmerade, stripteaseuse. C'est un pitch qui se vend très Non, cher. c'est Cadmerat, Palo Santo, stripteaseuse. Ça n'a Ah oui, c'est aucun vrai. sens. C'est vrai qu'il y a un petit trajet incroyable. Il y a quelques années de cela, bien avant mes Père chlamydia, Castor. je suis allé à Montréal avec des amis pour travailler un spectacle. Et je donne déjà beaucoup trop d'informations sur qui était présent avec moi. On est allé un soir dans un club de striptease parce qu'un ami voulait fêter un truc. Je crois que c'était ses 3 ans de fidélité avec sa femme. Oh. Mais non, je rigole. Pire truc à fêter dans un Parce club que de moi je striptease. sais la suite en plus. Ouais. Mais en gros, on va dans ce club et moi c'est la première fois de ma vie que j'allais la première fois en vrai. Parce que la première fois en vrai c'était dans un GTA. Pourquoi Mais- depuis tu fais des zooms avec Non, je sais pas, mais en vrai, avec la c'était pandémie plus cool dans maintenant ça GTA. part à zoom. Plus cool dans GTA parce que j'étais rentré en hélicoptère et dans la vie c'était en octilien, donc c'était moins cool. Mais on est dans ce club de striptease et c'est très sympa et c'est très marrant. Moi je découvre un peu la culture striptease. The C'est pas le striptease même culture. striptease que celui dont je parlais tout à l'heure. hein. Ouais, je c'est- précise d'ailleurs. il y en a Il y a un des le deux qui docu fait et bander. il y a le Mais cul. en gros, juste c'est là. Et en vrai, c'est un peu malaisant. Je sais pas si vous êtes déjà. Par applaudissement, qui est déjà allé dans un club de striptease? J'ai fixé ma mère en disant Ah bon? Allez-y en Elle famille. n'a pas Ça peut applaudi. être marrant en famille. Et en gros, c'est pas du tout excitant en vrai. hein. C'est très. Moi, je trouve sociologiquement que c'est hyper intéressant. Ah moi, j'ai trouvé ça sociologiquement T'as applaudi? super intéressant. Oui, oui, moi Ouais. j'ai fait l'expérience aussi, mais c'est pas mon anecdote. Mais je trouve, mais non, mais vraiment, je trouve ça. incroyable. sociologiquement, c'est incroyable. Il y a un truc magnifique. Allez-y. Je trouve qu'il y a pas plus. C'est le meilleur endroit pour voir des hommes qui assument leur faiblesse de. Il me manque un truc dans ma vie, je vais le combler là ce soir. Ok. C'est vraiment ça quoi. Et j'y vais, et je suis avec un ami qui est à peu près mon âge, donc à l'époque je devais avoir 18-19 ans. Et il faut avoir 21 ans je crois à Montréal pour rentrer, mais on était avec des amis un peu qui connaissaient Wow. des bars. Et on était rentrés, et c'était des pompiers. Et ils faisaient leurs entraînements ici. Pourquoi il n'y a que les pompiers et les stripteaseuses qui utilisent ce truc? Et surtout, qui a eu l'idée en premier? C'est ça. Qui a vu l'autre le faire et a dit Attends. Refais-le plus lentement là. Attends, Gérard, retire ta combi là. Ah ouais, putain, tu me donnes une petite demi-molle. Et en gros, juste on y va. Et mon pote, du coup, sortait d'une rupture. Et mes potes ont cette maligne idée de lui dire mais on va lui payer en fait une petite danse privée dans un coin avec une stripteaseuse. Vous faites beaucoup trop le. Et en gros, il part et c'est genre une demi-heure, tu vois. Et il va dans un coin et il y a 1 heure qui passe, 1h30, 2 heures. Et nous, on est en mode, il est mort apparemment, hein, vraiment. Ou alors peut-être il mange du pain avec Pauline face à Vincent Lindon à 800 mètres. Et juste, finalement, celui avec les graines, il est mieux que celui nature. il est hein. mieux, c'est avec les petites noix de sésame qu'après tu fais sur la table. Tu sais, il reste un peu. Oui, tu disais, oui, bien sûr. Mais en gros. Et à un moment, je me dis, bon, faut que j'aille le chercher, tu vois, parce que tout le monde s'en bat les couilles. Et je vais dans les trucs, et tu sais, c'est les trucs avec les colliers à perles dégueulasses, là, tu vois. Tu fais des Et mouvements je- depuis tout c'est à comme l'heure. ça. Ah non, mais c'est horrible, t'as vraiment l'impression de rentrer dans une énorme chatte. Et juste, tu sais, tu fais un tout petit peu, comme ça, et je vois, non, c'est pas mon pote. Non, c'est vraiment juste un gros gars. Comme ça, c'est vraiment- et à un moment, je tombe sur lui, et la vie de ma mère, il est assis comme ça sur le canapé, et il parle à la fille. Avec l'énergie de D'un Love thérapeute. Actually, vraiment, non mais vraiment comme ça. Et je te jure, j'arrive, je dis mais tout va bien et tout. Et là, il me prend un peu à part, tu vois, il vient me voir, il me dit mec, tu peux me laisser tranquille et tout. Enfin, vraiment, il se passe un truc très fort. Et je suis en train de tomber amoureux, j'ai un coup de foot, j'y croyais pas et tout. Et moi, je te jure, je suis en mode oh, je suis pas sûr que ce soit. Non.
l'endroit, quoi. C'est pas. Et elle vient me voir parce que moi, à un moment, je lui parle et je lui dis non mais va prendre un verre, va discuter avec eux. Enfin, tu vois, j'essaie de le calmer un peu. Il sort et elle vient me voir et elle me dit c'était une demi-heure à la base, faut me payer 1h30 là. Oh, elle est très amoureuse aussi. Heureusement que je les ai arrêtés maintenant surtout parce que ça se trouve ils auraient eu 3 enfants. Et elle m'aurait dit ça fait 25 ans là. Il faut me payer 8 millions de dollars. Plus les études. Non mais plus n'importe quoi, tu vois. Et vraiment, lui il revient. Et elle discute avec lui, elle dit ah, ça va mon ange et tout. Et lui il est en mode mais oui ça va, je suis ton ange, mais oui et tout. Et du coup à un moment elle a dit bon bah elle comprend que genre ça va pas aller quelque part. Et moi je lui dis genre je vais pas te payer 1h30, t'es une malade, tu vois, tu fais croire à mon pote que. Et du coup elle le vire un peu de sa petite cabane là et on retourne dans le centre. Il est dévasté. Non pas du tout parce que lui il est en mode mais on se kiffe quoi, on va se retrouver ils et vont tout. Se revoir, et la boîte ferme à 4h du mat et il me dit bah on attend la fermeture et je lui propose de la ramener et tout tu vois. Et moi je peux pas lui dire elle voulait que tu payes 1h30. Parce que t'as posé sa main sur sa cuisse. Et j'ai rien dit, tu vois. Il se dit pas écoute, ouais, peut-être et tout. Et je me suis dit, on va boire des coups et à un moment, il va passer à autre chose. Et j'avais tellement honte. Parce que tu sais, le moment où ton pote te met dans une galère un peu comme ça, où tu sais pas si tu dois terminer une amitié ou rester. T'es reparti. Non, il y a que moi qui suis un fils de pute. Ok, d'accord. Mais j'étais vraiment là face à lui, je sais pas comment gérer ce truc. Et on a attendu la fermeture. Oh. Et pour de vrai, on est resté. C'est Montréal en plein hiver. Donc on était là dehors comme ça avec des doudounes, tu vois vraiment. Et ça ferme, mais elle reste une petite demi-heure entre elles, tu vois, à l'intérieur, et elles sortent et on est là comme ça vraiment. Et lui il vient la voir, il dit bon ça va, tu vas. Et je te jure, premier degré, il lui dit on se connaît. Oh premier degré. Mais elle a raison. Et là vraiment son cœur a fait. Voilà, et après on est rentré et tout, et c'était pas un très très bon moment pour lui, et pour moi c'était très très dur à gérer. Mais il s'est passé quoi pour qu'il se dise il y a une connexion de ouf, il y a une musique, j'imagine hyper forte, il doit être là. Non, je pense juste vraiment une meuf qui l'écoute quoi, ça lui a fait un truc. Mais vraiment, je pense elle vraiment. m'a touché la main. Elle a dit génial, je passe le même temps au lieu de me faire tripoter par un mec, en fait je l'écoute, non, mais lui je le connais, il est timide, tu vois. Il a dû arriver, elle a commencé, il a dit non mais comment tu t'appelles et tout, et elle a fait bosser, je vais l'enculer lui. Tu vois ce que je veux dire, c'est sûr et certain. Et elle s'est posée et vraiment ils ont discuté quoi. Et ça durait et lui il était vraiment genre. Il y a une reconversion là, je suis en train de me poser des questions. Et voilà, et donc c'était un moment assez compliqué. Mais vraiment on se connaît, j'ai vraiment vu son cœur faire. Donc c'était très très dur. Et après évidemment. Oh j'ai envie de lui faire un câlin. Évidemment c'était très compliqué de rentrer à l'hôtel et tout, qu'on est rentré à pied et tout vraiment. Donc là il est dévasté. Dans un bon silence. C'était dur, hein. C'était très très dur. Mais elle dansait très bien. Voilà. Elle écoutait très bien aussi, manifestement. Ah ouais. Non, mais c'est Very fou, good c'est listener. fou, c'est fou. La vache. C'est Vous dur. en avez reparlé avec lui? Jamais. Et c'est vraiment un événement, je pense qu'il a nié. Son subconscient a fait. Ouais. L'a avalé. Ouais. Très compliqué. Vous êtes jamais tombé amoureux de gens qu'il fallait pas tomber amoureux? Dans un strip club? Ça existe Attends, pas je l'inverse, réfléchis. vraiment. Et souvent, le Chip and Dale, vraiment, on fait non, vraiment. Non, mais en fait, c'est qu'on est mature émotionnellement, c'est pour Non, ça. c'est vraiment pas ça. C'est que Non, le en vrai, délire, on il a est pas des ouf. psys Quoi. et du coup. Moi, c'est une mini loose de 2 minutes en rapport avec ça. C'est que quand j'étais assez jeune, j'avais 20. Bref, ma copine, ma meilleure amie du collège, se marie, je sais plus, on avait 22, 23 ans. Et c'était il y a longtemps. Bref, mais en gros, elle se marie et on doit préparer son enterrement de vie de jeune fille. Mais à l'époque, c'est le premier enterrement de vie de jeune fille ever de toute ma life. Je sais pas comment ça se prépare. Et il y a une des copines qui dit non mais Sandy, elle veut trop un stripteaseur. Donc on est là, on va pour chercher. Et à l'époque, dans mon cours de théâtre, ma pote Bérénice sort avec un mec qui est gendarme la journée, stripteaseur la nuit. Ça s'invente. C'est un gars de avec confession. le même costume, un seul uniforme pour les deux métiers. Ça répondait à ta question de la barre. Le gars, il a tout compris en fait. Ouais, c'est vrai. Il s'est dit, je vais faire une formation, 2 métiers. Et donc, je sais plus pourquoi je dis ça. Je dis à Béré, Sandy, il faut qu'on trouve un stripteaseur. Mais demande à Clément. Mais demande à Clément. Il peut faire le marin, le pompier, le truc. Et je suis là. Ah ouais. Tous les numéros d'urgence, il sait les gérer. Et là, je me dis, en même temps, on va pas se faire chier avec un gars qu'on connaît pas. Donc, go for it. On prend Clément, quoi. C'est gênant. Non, mais sur le moment, je me dis, tu connais, simple les filles, c'est pas mon libraire. j'ai trouvé un stripteaseur, vous inquiétez pas, j'ai tout. Et là, cut. Là, ça y est.
On est à l'enterrement d'une jeune fille de Sandy. On est chez ses Gênée parents. pour Sandy. On est chez ses ramps. Et on est au bord de la piscine sur la table en plastique, tu sais. Et sa sœur alors moi, je vais accueillir Clément, le mec de ma copine, que je connais pas très bien quand même. Il me fait, OK, pas de problème, faut que tu installes un poste. À l'époque, il y avait des CD, machin et tout. Oh, Il a le une petite malaise. musique et tout. Et là, la sœur de Sandy est enceinte. Et donc, on fait une petite mise en scène pétée où elle fait « Oh, je ne me sens pas très bien. Oh, je ne vais pas très très bien. Il faudrait que j'appelle peut-être les pompiers. » Le costume qu'on avait choisi. Et là, moi, avec le poste, et là, Clément en costume comme ça qui arrive et tout. Je suis là, oh. Et les meufs, les autres, elles connaissent pas Clément. Moi, je sais que c'est le mec de ma pote, tu vois. Et là, il arrive et il fait tout un truc. Ça part en techno, house, et paf, ça part dans les boy zones. Le gars met de l'huile. Et je me rappelle de lui avec sa serviette sur la tub. Ah ouais, ma copine il va assise vraiment. à côté de lui, ça n'a aucun sens. Et j'ai envie de mourir. Et après, donc tout se passe bien. Il me dit bon bah merci, hein, salut, c'était sympa et tout. Et là, je le raccompagne, je lui file de la thune dans sa bagnole. Enfin l'enfer. Oh là là. Donc tu vois le striptease vraiment pas de frisson, pas et personne n'est tombé amoureuse de Clément. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu de moment. C'est peut-être Il y le a moment forcément des ozone. gens qui se sont fait arrêter par ce mec-là. C'est marrant quand tu te fais arrêter Sans par un gars dans la savoir rue de l'imaginer avec qu'il une était en serviette. string. Hey, ça va ou quoi? Il est Hier en soir, il était en string, string en devant une piscine, quoi. Imagine, le gars à la fin de la soirée, au début de la soirée, tu le vois en stripteaseur et à la fin de la soirée, tu t'es cogné la tête et tu retrouves le même gars, quoi. Tu te rends compte? Non, lui, il était gendarme, Pauline. Depuis tout à l'heure, tu crois qu'il est pompier. Moi, je crois qu'il est Mais pompier. les C'est pour ça que gendarmes. je J'ai pas osé te dire Les tout à l'heure. gendarmes. quand Non, t'as dit parce que la barre non, et on est tout. désolé, ça aurait pu mais- être rigolo. Mais tu vois, les si gendarmes. ça Mais avait été c'est la même vrai que chose. ça aurait été rigolo. C'est vrai que le mec, il te fait des points dans un camtar. Tu vois ce que je veux Et en dire? même temps, En il moule était J'étais là, waouh! Et c'est pour ça aussi que vous avez pas rigolé. D'accord, maintenant je comprends. gendarme. Parce que moi, dans ma tête, j'étais là, franchement, elle était cool la vanne, quoi. Fait chier. Et moi, c'est vraiment regardé le comme. métier, hein. Est-ce que. Non, ça va. Non. Ouais, T'as été sympa, t'as fait un. j'ai fait. En fait, j'ai fait. Je comprends l'idée. Le fond est là, pas la forme. Mais le fond de la blague était là. Allez, c'est sa deuxième. On va rester pro, on va rester sobre, on va rigoler, on va passer à autre chose. Mais les striptease, c'est pas dingo. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait des striptease non, mais à des les- gens les Ah, gars, pardon. c'est D'accord. surtout que Moi, c'est- j'allais c'est- aller sur un autre terrain. C'est terrible parce D'accord. que ça va être notre mot de la fin avant Madame Monsieur. Ah oui, oui. Vous Qui vont rendez nous faire un compte super striptease. Ils sont Je suis désolée, maintenant vous n'avez plus le choix. En fait, on l'a annoncé à la caméra, donc. Non, non, Truc mais ouais. terrible. Non, mais voilà. Donc c'est notre mot de la fin. En un fait. mot de la fin. Tu te rends compte? Et Qu'est-ce que tu peux dire C'est d'autre? se mettre à nu, Parce c'est qu'on bien, avait- mais on n'avait pas émotionnellement. proposé de. On avait réfléchi au Shifumi tout à l'heure pour l'entrée, mais on n'avait pas réfléchi au mot de la fin. C'est vrai ça? Pour moi, le mot de la fin, il est simple. Votez à gauche. Madame, Monsieur. Du coup, vous pouvez venir, Ah bah ils madame. sont là. On n'entend rien On derrière. a entendu hein. voter à gauche. Non mais si, allez-y. Elle est arrivée, elle a dit quand vous voulez. Oui, venez maintenant. Non mais si c'est Allez, maintenant. on les allez. applaudit, madame, monsieur. Attention les verres. Alors, attends, il y a un micro. Ah oui. Il fait meilleur ici, les amis. Vous avez eu froid dans la cale. Vous avez fait Titanic ou pas? Ah ouais, non, c'est l'horreur. 3 mètres carrés, il fait froid, il fait noir. On est sur le pont carrément de la péniche. Alors, il y a un micro. Non, regarde, mets-toi là. On va faire gaffe à ton verre parce que j'ai appris de mes erreurs. Tu vas regretter dans Là, une c'est minute. hyper bizarre, si t'es derrière moi pendant que je chante, c'est un peu bizarre. Elles sont sans fin vos histoires de loose là. C'est... Ouais. On a dû s'arrêter, on était là. Ah non, c'est la fin, c'est la fin. On avait dit 1h et pas 2h30. Incroyable. Bon alors, raconte-moi, vous allez nous interpréter quoi? Alors, Déjà, on est trop content que vous soyez là. bah merci, nous aussi on est très contents. Bonsoir tout le monde. Il y a un monde fou, c'est incroyable. Ça va vachement loin. Hein. Vous avez l'air de vous être bien marrés quand même tous. On a bien Aussi. rigolé. Ouais. Vous avez bien rigolé ou pas? Alors nous, nos histoires de loose, on les raconte plutôt en chanson normalement. Donc voilà. Je t'ai ramené un petit, c'est un petit cadeau. Oh, trop mignon. C'est un chèque, c'est un gros chèque. C'est ta paye. C'est de les ce 100 000 soir. en petite coupure que j'avais demandé. Ouais, c'est ça, On s'était dit porte de la Chapelle 17h30 Je peux pas mercredi venir, dernier, je peux mais pas t'étais venir en demain, retard. c'est Du pour coup. ça, Oh.
En fait, c'est un faux cadeau. J'explique. Ça, c'est bien la loose aussi. Super La dessus. Attends. La première chanson qu'on va vous chanter, c'est notre toute dernière qui est sortie et c'est la première fois qu'on va la jouer donc devant des gens. Et on a fait un truc idiot, c'est que c'est une chanson avec beaucoup de textes et la vérité c'est que je les connais pas encore complètement par cœur. Donc en fait, comme c'est une chanson qui se rapproche du thème de la leçon, c'est-à-dire d'échouer et de se relever et finalement de s'en foutre un peu de ce que les autres vont penser et puis le fait d'avoir confiance en soi et d'avancer, je m'étais dit que c'était à propos, donc je t'ai rédigé à la main mon texte de cette chanson en me disant ça pourra me servir de pense-bête aussi si jamais je me gourre. Voilà. Et après je le garde, hein. C'est pas mal, je le garde. Tu transformes la loose de pas C'est mettre tes très malin, paroles voilà, j'ai transformé la loose en cadeau voilà. hyper sympa et tout. Ok. J'espère tout à que vous l'heure, êtes un peu jaloux là quand même. C'est cool. Et tout à l'heure, en pupitre. Jean-Carl, il me voit justement, il me voit avec l'enveloppe en loge, il me dit mais c'est quoi ton enveloppe? Je dis bah ça c'est les paroles de la chanson et j'ai prévu de jeter l'enveloppe dans le public et de voir la personne qui reçoit l'enveloppe viendra me servir de pupitre. Mais c'est mort, je Non, le mais garde du il m'a cru. J'ai failli y croire. Hein, Il m'a cru. C'est pas du tout vrai. Donc je vais essayer de le faire sans. Si je me trompe, soyez indulgents. Mais s'il vous oui, plaît. bien sûr. C'est une chanson qui s'appelle On est tous le con de quelqu'un. C'est vrai ou pas? Ah, c'est timide, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ça? On est tous le con de quelqu'un. Alors quoi, tu vas lâcher parce qu'on veut pas de toi? Alors quoi, tu vas gâcher tout? C'est comment s'il suffit d'une blessure pour tout quitter comme ça? Regarde-moi bien dans le blanc des yeux et dis-moi ce que tu vois. Alors quoi, tu vas lâcher tout maintenant pour rien? Après tant d'efforts, pourquoi tu te butes au chagrin? T'as quoi dans l'angle mort à part ces fils de chien? Tu sais, on est tous le con de quelqu'un. Le zéro, le bobo, le héros, le prolo, le ringard, le paumé, le droit, le filou, le généreux, le maigre, l'exemple, le contre-exemple, le pauvre, le riche, l'étranger, l'ennemi, l'ami qui veut du bien. On est tous la déception, la chance et l'espoir de quelqu'un. La balance, l'atout, l'absence, le fou, le sauveur, le sauvage, le sauvé. La bombe, le moche, la blonde, la cloche, la joie, le timide, le ghosté. L'ex, l'amant, la maîtresse, le sang, la revanche, des coups de putain. Tu sais, on est tous le con de quelqu'un. Alors quoi, tu vas te cacher comme un enfant des bois? Mais la vie, c'est pas du cinéma. On danse les uns contre les autres, on s'aime pas. Pourtant c'est souvent moins joli tout seul qu'à deux ou trois. Si là c'est moi le filier et moi qui chante pour toi, je suis le faible aussi parfois. Tu sais, depuis que le monde est monde et quelle que soit la fin, on est tous le con de quelqu'un. Le gratteur, le crado, le méchant, le mytho, le... Pardon, vous m'avez ému d'un coup là, c'est bon. Je reprends, merci. Le gratteur, le crado, le méchant, le mytho, le scandale, le pédé, le gros, le trop laid, le trauma, le rêve inavoué, le bizarre obsédé. L'autre, l'idole, le bâtard, le boulet de l'école, le profond chagrin. On est tous le passé, le présent, le futur de quelqu'un. Le guide, le garant, le français, le migrant, le géant taillé pour l'aventure. Le rien, le paumé, celui dont on oubliera le nom, le moins beau qui rassure. Le pro, l'intello, la honte, l'échec, le gars qui se perd en chemin. Tu sais, on est tous le con de quelqu'un.
soit la fin. On est tous le con de quelqu'un. Merci beaucoup. On s'en fait une petite dernière pour la route. Allez. On s'en fait une petite deuxième. Forcément, c'est court, hein, c'est un concert. C'est bien. C'est ça ou pas? Je sais plus. C'est ça. Pourtant, celle-là, c'est à peu près la 250e fois qu'on la joue. La vie, c'est qui, c'est quoi? Dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Comme par magie, on a décidé pour nous, c'est comme ça. Deux bras, deux jambes, un cerveau qui marche et qui crève et rêve et blesse. Des mains qui brisent et qui caressent. Une paire de seins, une paire de fesses. La vie, je te dis, c'est mieux quand c'est sombre et lumineux. Quand on n'écrit pas les règles du jeu, on se démerde, on triche un peu. À mon avis, il vaut mieux pas chercher d'où on vient, où on va. Ce sera moins beau quand on saura. Puis quand on trouve, il reste quoi? Moi je sais rien, mais j'ai pas peur. Je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur. Je fais des chansons comme un voleur. Comme un voleur. Comme un voleur. Comme un voleur. La vie, c'est con parfois. Quand sans raison, sans blabla, ça prend ce qu'on aime et nous laisse là, avec nos questions sur les bras. Mais d'où ça vient, ces coups du sort? C'est quoi ces bails avec la mort? On pourrait peut-être se mettre d'accord. C'est toi qui restes et moi qui sors. La vie, c'est trop bizarre. C'est la plus chelou des histoires. Pensée par un enfant qui joue et qui se permet tout. À mon avis, faut pas lutter quand c'est pas toi qui jette les dés. Ce serait moins beau si on savait, y aurait plus grand chose à rêver. Moi je sais rien, mais j'ai pas peur. Je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur. Je fais des chansons comme un voleur. Comme un voleur. Comme un voleur. Comme un voleur. Moi je sais rien, mais j'ai pas peur. Je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le pire et le meilleur. Je fais des chansons comme un voleur. Moi je classe les claques à venir. Je veux le présent, pas l'avenir. J'enrichis ma rime et mes mélodies. Je frappe vos désirs, vos délires et ceux qui vous lient. Moi je classe les claques à venir. Je veux le présent, pas l'avenir. J'enrichis ma rime et mes mélodies. Je frappe vos désirs, vos délires et ceux qui vous lient. Comme un voleur. 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 Merci. Merci beaucoup. On n'a pas envie que ça se termine. Venez, on fait un vrai concert, 15 sons. Vous êtes OK pour rester ici jusqu'à 23h, on s'était dit ça et on continue. Dites-moi, puisque là on a eu droit à 2 fantastiques musiques, j'ai un peu plané, j'ai l'impression que tout le monde a plané comme moi. Où est-ce qu'on peut vous voir, quand, c'est quoi les bails? Alors,
on vient de sortir le titre qui s'appelle On est tous le con de quelqu'un. Il est sorti avec une lyrics vidéo super belle, animée, qui... Bon, moi j'adore, donc j'aime bien en parler. Voilà. Mais Si oui, vous voulez regarder cette lyrics vidéo, bien, elle est magnifique. Comme ça, vous avez les paroles, ça fait karaoké, c'est génial en plus. Et ça m'aide aussi. Faut que tu la regardes plus souvent. Hein, je pense. Et on a un EP, un gros EP qui sort le 10 décembre, qui s'appelle Des gens mortels, et qui regroupe 6 nouvelles chansons plus 3 qui sont déjà sorties. On sort un vinyle, ça sort sur toutes les plateformes C'est évidemment. un très beau cadeau pour Noël. Un très beau cadeau pour Noël. On a même fait des t-shirts marqués On est tous le con de quelqu'un. N'hésitez pas à aller vous ruer sur la boutique. Je sais en tout cas que je peux l'offrir à 2-3 personnes. Voilà, Là, j'ai c'est déjà bien. ça en tête. Mais pour moi, c'est un cadeau tendre, hein, tu vois. C'est pas un fion, hein, en fait. Hein. Oh, C'est t'as quand pas même, précisé sur le coup. Oh. Et on sera en concert Et le on sera 4 en février concert, ouais. au Café de la Danse. Et vous êtes tous invités. Allez, rendez-vous le 4 février. Rendez-vous le 4 février. alors. Rendez-vous au Café de la Danse, ouais. Trop bien. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup à vous parce que vous avez été un public génial qui avait fait semblant de rire pendant 1 heure. Ça m'a vraiment touchée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. C'était trop cool. C'était vraiment un moment chouette. Merci à vous deux d'avoir répondu présent aussi. Mieux maintenant. Dans les profondeurs, dans les cavités. Et puis rendez-vous en haut à l'apéro. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu, ce second live de La Leçon avec Bérangère Krief, Panayotis Pasco et le groupe Madame Monsieur. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pris une masterclass de rire et de douceur en musique. Soyez indulgents, c'est uniquement la seconde fois que je monte sur les planches et j'ai encore quelques petits trucs à perfectionner. Bon, je vous embrasse. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure. Sur Instagram par exemple, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.